un petit bonhomme de 9 ans qui, par ailleurs, est chanteur, acteur, qu'on a vu dans différentes fois à la télévision, mais qui a été frappé très subitement et rapidement par la maladie en septembre dernier et qui se retrouve avec une forme assez complexe de la leucémie, d'une leucémie aiguë. Tout de suite, on va parler à Geneviève Sainte-Marie, amie de la famille Gadouri. Bonjour, Mme Sainte-Marie. Bonjour. Donc, racontez-nous un peu là, comment pour Jean-Gilles les choses se sont présentées, parce qu'on dit qu'il a été foudroyant. Il était un petit bonhomme en santé qui faisait ses affaires, puis en très peu de temps, il s'est retrouvé malade. Oui, tout à fait. Jean-Gilles a commencé son année scolaire comme tous les autres enfants en septembre, et quelques semaines seulement après le début des classes, il s'est trouvé très mal. Il a dû être conduit d'urgence à l'hôpital, où on a découvert, grâce à des tests, qu'il souffrait d'une leucémie aiguë. Bon, là, pour lui, il n'y a pas beaucoup de possibilités. Il faut la moelle de greffe osseuse. On en est tout de suite arrivé à ça. Hein? Oui, tout à fait. Il a fait une première chimiothérapie avec un protocole expérimental où il a reçu des doses massives de chimiothérapie sur une période très courte. Et malheureusement, la chimiothérapie n'a pas fonctionné. Donc, on se retrouve à le préparer là, présentement pour une greffe de moelle osseuse. C'est son dernier recours. C'est le dernier soin médical possible pour le jeune garçon. Donc, bon, votre intervention et celle de l'hôpital en même temps, c'est dans un effort de recherche parce que, bon, on vérifie évidemment avec les parents proches, mais c'est extrêmement complexe, là, la compatibilité de la greffe de moelle osseuse, c'est extrêmement complexe. Et donc, dans son entourage, on n'a pas trouvé de donneur compatible. Donc là, il faut aller dans le public. Oui, effectivement, au niveau de la fratrie, donc de ses frères et de ses sœurs et de la parenté, il n'y a pas de compatibilité au niveau des gènes. Donc, il faut faire appel à un donneur extérieur à la famille, quelqu'un d'altruiste qui serait prêt généreusement à donner de sa moelle osseuse pour sauver Jean-Gilles. OK. Les gens font quoi? Ce que je voyais ce matin dans la presse, on dit qu'il y a déjà des gens qui ont contacté l'hôpital. Quelqu'un qui nous écoute et qui dit présentement, là, moi je serais prêt à passer le test pour voir si je suis compatible. La personne doit faire quoi? Elle doit s'adresser à Emma Québec, qui est l'organisme qui s'occupe des greffes de moelle osseuse et des dons de sang. Et à ce moment-là, la personne pourra remplir un formulaire et il y a une trousse qui lui sera envoyée pour qu'elle puisse faire des prélèvements de salive et ainsi savoir si elle est compatible. Cependant, il faut savoir qu'on ne devient pas donneur uniquement pour Jean-Gilles Gadouri, mais bien pour l'ensemble des malades qui ont besoin d'une greffe de moelle osseuse. Ah, OK. Donc, Emma Québec gère ça comme une banque, comme un ensemble. C'est quoi bon, je sais, dans l'exemple, dans le sang, là, il y a les quatre groupes sanguins, etc. Dans le cas de la moelle osseuse, c'est beaucoup plus difficile d'aller vers des compatibilités. C'est quoi la probabilité qu'une personne soit compatible? Est-ce que vous savez, 1 sur 100, 1 sur 1000? 1 sur 1 million selon les statistiques de la France. Je ne pourrais pas vous dire pour Emma Québec quelles sont les statistiques qu'eux ont relevées ici pour le Canada ou pour le Québec, mais on sait qu'en France, par exemple, l'information est de 1 pour 1 million. Donc, c'est extrêmement difficile de trouver un donneur de moelle. On entend parfois, par exemple, qu'on trouve, je ne suis vraiment pas un spécialiste de ça, mais que des gens sont compatibles à 97, on va faire une greffe, quelqu'un qui est compatible à 96, 97%. Est-ce qu'on peut élargir un peu, quand on n'en trouve pas qui sont compatibles à 100%, est-ce qu'on peut élargir un peu pour réussir au moins une tentative? Non, il n'y a pas de tentative possible avec la greffe de moelle osseuse parce qu'on évacue complètement l'identité cellulaire de la personne qui reçoit la greffe. Alors, il faut vraiment que la compatibilité soit de 100% à ce moment-là. OK. Comment il vit ça jusqu'à maintenant, la maladie, Jean-Gilles? Parfois, les enfants ont une résilience impressionnante face à la maladie. En même temps, ils se rendent compte du changement de leur vie. Comment il vit ça? Donc, c'est sûr qu'au début, le moral était très bon, mais plus on avance dans les soins médicaux qui sont très durs pour lui, plus nécessairement ça devient difficile au niveau de son moral à lui aussi. Mais tout est mis en œuvre là, pour que ce qui se passe autour de Jean-Gilles reste positif et soit très positif. On essaie de faire ça un instant à la fois, un soin à la fois, un jour à la fois. Un jour à la fois, mais puisque vous parlez de jours, pour la greffe de moelle osseuse, je reviens à ça, le temps compte quand même. C'est-à-dire que cette recherche-là d'un donneur qui soit compatible,
il faut que ça arrive le plus rapidement possible. Oui, effectivement, plus on va trouver un donneur rapidement, plus les médecins de l'hôpital du Children's Hospital à Montréal vont pouvoir préparer convenablement Jean-Gilles pour qu'il puisse avoir cette greffe-là. Et donc, c'est important là, de trouver un donneur le plus rapidement possible. Vous, parlez-nous un peu de vous-même, votre rôle là-dedans. Dans le fond, c'est vous qui êtes la porte-parole quand on veut parler du cas de Jean-Gilles. C'est vous qui faites ces appels au public pour trouver un donneur de moelle. Vous êtes une amie de la famille? Oui, tout à fait. Je suis une amie de la famille. Nos enfants côtoient la même école et se côtoyaient aussi à travers des activités communes comme la chorale de l'école. C'est comme ça que j'ai rencontré Marie-Josée, son merveilleux garçon Jean-Gilles. OK. Donc, quand c'est arrivé, les parents en avaient déjà plein les bras. Donc, vous avez offert de jouer ce rôle-là un peu pour aller sur la place publique puis demander cette aide précieuse qui est une greffe de moelle osseuse. Oui, il faut savoir que Marie-Josée, bien que la famille élargie, les frères et les sœurs soient présents, Marie-Josée est le seul parent présent auprès de Jean-Gilles, qu'elle veille jour et nuit. Donc, elle consacre toute son énergie, elle est dévouée entièrement à son fils. Et c'est pour ça qu'elle m'a demandé de prendre le relais au niveau médiatique, parce que c'est quelque chose, comme vous le savez, qui prend beaucoup de temps. On comprend ça. Ben, merci d'avoir été avec nous, de nous avoir expliqué ça. Et puis donc, on va juste le redire, là, parce que peut-être qu'en cours de route, il y a des gens qui y ont passé. Donc, quelqu'un qui dit, moi, j'aimerais ça au moins passer le test de compatibilité, contacte Emma Québec. Tout à fait. Vous pouvez aller aussi sur leur site Internet et vous inscrire directement sur le site Internet. Emma Québec. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Mme Sainte-Marie. Au revoir. Oui, effectivement, merci, là, on peut se croiser les doigts espérant. Je pensais pas que les probabilités, là, que la difficulté de trouver un donneur compatible, c'était aussi mince. Donc, on se croise vraiment les doigts. On souhaite la meilleure des chances à Jean-Gilles, à sa mère, à toute la famille, en espérant qu'on puisse trouver un donneur compatible pour lui fournir cette greffe de moelle osseuse. On va s'arrêter, on va faire une pause. Au retour, on va se déplacer dans une manifestation qui a lieu présentement au centre-ville. Ce qui est en cause sont les éducatrices de garderie en milieu familial qui sont une grande journée de grève aujourd'hui.